Moi, c'est Nora, je suis référente pédagogique en illustration et je suis aussi autrice, illustratrice en freelance. J'ai commencé mes études par un bac STD2A, art appliqué. Ensuite, je me suis dirigée vers un BTS design graphique. J'ai appris un petit peu le graphisme, mais je me suis rendu compte que je préférais l'illustration. Après mes 2 ans de BTS, je suis allée aux Beaux-Arts de Metz, rentrée directement en 2e année et j'y suis restée jusqu'au master en option communication. Du coup, j'ai pu développer l'illustration. J'ai aussi fait de la broderie, de la céramique, fait plein de petites choses. Et j'ai aussi fait des stages qui m'ont apporté pas mal de choses pour moi me lancer en freelance. Et ensuite, à la sortie de l'école, je me suis lancée directement en indépendante sous le statut d'artiste-auteur. Et après, du coup, je suis arrivée à l'EDA pour continuer la pédagogie que j'ai découverte lorsque je faisais des ateliers avec des jeunes. Ça m'a beaucoup plu et du coup, je me suis dit que ça me correspondrait bien. J'ai un style qui est axé quand même pas mal jeunesse, coloré, fleuri et romantique aussi. J'ai travaillé sur un projet d'édition, du coup j'ai sorti un livre. J'aime bien travailler autour des poèmes illustrés et j'aimerais bien faire des illustrations pour des livres jeunesse. Je fais des vitrines aussi, je dessine sur des vitrines de petites boutiques. Je pose beaucoup mon travail sur les réseaux sociaux et sinon je fais aussi pas mal de marchés de créateurs, illustrateurs. Lors de ces événements-là, je vends pas mal d'illustrations décoratives et de la papeterie. Dans mes illustrations, en tout cas, c'est tout ce qui tourne autour du jardin, des fleurs, des salons de thé et beaucoup l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Au niveau de mes inspirations en illustration jeunesse, j'aime beaucoup le travail de Phoebe Wall, Julia Sarda aussi. Récemment, j'ai découvert aussi le travail de Lucille Michieli. Et sinon, une de mes inspirations principales qui m'a fait aimer vraiment la bande dessinée, c'est Pénélope Bagieux avec son livre Les Culottés. Récemment, elle a sorti une nouvelle BD aussi que je vous invite à regarder. Sinon, j'aime beaucoup l'univers de Tove Jansson, c'est la créatrice des Moumines. Pareil, elle a un univers hyper poétique qui m'inspire au quotidien. Plus globalement, moi je vous conseille de regarder les Ghibli qui sont très poétiques, très colorés et très inspirants. Ce que j'aime, c'est transmettre, aider et encourager et de voir aussi l'évolution de l'élève, surtout quand je le ou la suis depuis un moment. C'est vraiment quelque chose que j'aime. Je dirais que le déclic, ça a été de faire des stages. En fait, d'aller directement sur le terrain, il n'y a rien de mieux pour soit se dire « ok, c'est fait pour moi » ou « c'est pas du tout fait pour moi ». De mon côté, du coup, ça a été une révélation parce que j'ai fait un stage particulièrement intéressant dans une boutique d'illustration à Metz qui s'appelle Tête d'affiche. Et là-bas, en fait, j'ai découvert l'illustration décorative que je faisais pas du tout avant, qu'aujourd'hui, je l'exploite au quotidien, vu que je fais des marchés, j'ai aussi ma boutique en ligne. Et dans un autre stage que j'ai fait au Luxembourg avec une artiste qui s'appelle Lisa Junius, elle est artiste plasticienne, illustratrice, enfin elle fait plein de choses. Elle fait aussi des fresques murales en extérieur, en intérieur. Enfin, c'était hyper intéressant de voir qu'il y a plein de champs d'application possibles dans l'illustration. Donc, faire un stage, c'est vraiment ce que je conseille en premier. Et sinon, dessiner régulièrement, continuer de s'inspirer au quotidien, découvrir des références, des nouveaux artistes, être vraiment curieux.